Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de Ronix pour ce tout nouveau concept. Quel sera le meilleur restaurant? Vous l'attendiez. On est aujourd'hui accueillis ici à la place du Midi à Sion pour aller déguster des burgers dans un nouveau restaurant qu'on va vous présenter tout de suite. Soyez les bienvenus. N'hésitez surtout pas à réagir tout au long de l'émission dans les commentaires. Vous lâchez évidemment un pouce bleu et on y va tout de suite. C'est parti. Les amis, on est donc bien arrivé au Burger Lution. C'est le premier restaurant qui nous reçoit aujourd'hui. Alors pour rappeler le concept pour ceux qui nous suivent et qui découvrent ce premier épisode, on va faire plusieurs fois dans l'année la découverte de différents restaurants qu'on va noter sur différents critères, des critères qui vont être notés sur une échelle de 5 et on fera une moyenne à la fin de la dégustation quand on sortira du restaurant. Et on fera un classement comme ça régulièrement pour savoir quel est le meilleur restaurant et celui que vous avez préféré. Vous pouvez également vous réagir dans les commentaires, donner une note si vous avez déjà dégusté dans ce restaurant et on fera des moyennes globales. Voilà, c'est pour noter quel sera le meilleur restaurant valaisan, pourquoi pas suisse, pourquoi pas mondial, on n'en sait rien, peut-être ce concept se développera encore plus loin. En tout cas aujourd'hui on est accueillis de manière incroyable et pour vous décrire le concept, l'évaluation se fera sur 4 points. 4 points qui seront notés sur une échelle de 5. La première, c'est tout d'abord l'ambiance du restaurant et le lieu où il se trouve. Si c'est un restaurant qui est facile d'accès, si c'est un restaurant qui est bien placé, s'il y a du passage, etc. Le deuxième point, ce sera l'accueil, voilà, la convivialité, savoir comment on est reçu, voir un peu l'ambiance finalement qui se passe entre les professionnels qui travaillent dans ce restaurant. Le troisième point, ce sera le menu que je vais vous présenter dans quelques instants, puis la dégustation qu'il y aura juste après. Généralement, je vais demander à la personne qui nous reçoit de faire le plat typique de leur restaurant, comme ça on va déguster le meilleur plat du restaurant. Et puis en dernier point, on fera le rapport qualité-prix. On vous fera une petite échelle pour voir si au niveau rapport qualité-prix, c'est bien, c'est pas bien, c'est pour les gros porte-monnaies, les plus petits porte-monnaies. Voilà, je pense que c'est pas mal si on évalue déjà tout ça. Là, on a reçu le menu que je vais vous présenter tout de suite. Il y a une formule du midi qui est assez cool où on vous propose de prendre directement un burger classique avec soit frites, soit salade, une boisson et un dessert pour 35 francs, ce qui est totalement correct pour la formule du midi. Et puis ensuite, on a une belle carte que je vais vous présenter avec un choix de burgers, évidemment puisqu'on est dans un restaurant spécialisé en burgers et leur spécialité c'est qu'ils font des burgers gastro, voilà. Donc on va découvrir quand on recevra l'assiette tout à l'heure ce que ça veut dire exactement, puis on discutera également avec les propriétaires et les gérants du restaurant pour voir un peu ce que c'est le concept et comment ça leur est venu l'idée. Et puis voilà, je vais vous présenter la carte maintenant. Vous l'avez donc vu, hein, le menu est varié, il y en a pour tous les goûts. Si vous voulez une salade, vous prenez une salade. Ce qui est bien, franchement, et que je tiens à souligner déjà comme premier point, avant de commencer, c'est qu'ils travaillent essentiellement avec des produits artisanaux et des produits de la région. C'est-à-dire qu'ici, vous ne trouverez pas de Coca-Cola, non, ça n'existe pas. Par contre, ils travaillent avec une équipe de Montais qui propose par exemple du Bonzo Cola. Vous ne trouverez pas du thé froid non plus, parce que le thé froid, ici, c'est du thé froid également de chez eux, c'est du craft tea au thé blanc. Voilà, c'est tout comme ça. Les burgers sont tous artisanaux, tout ce qui est à l'intérieur, ils nous le présenteront tout à l'heure, mais tout ce qui est à l'intérieur du burger est fait maison, à part certains produits qui malheureusement ne sont pas de la région, comme le thon rouge, et ça on peut le comprendre parce qu'on est au milieu de la ville de Sion, et je pense pas qu'on pêche le thon rouge au milieu de la ville de Sion, mais franchement, déjà ça c'est un bon point, et c'est quelque chose qu'on peut relever, parce que c'est jamais arrivé ailleurs qu'on trouve pas du coca, par exemple. Les amis, on a reçu les plats. Alors un autre bon point qu'on souligne directement, c'est la rapidité. Voilà, franchement, c'est des burgers incroyables, je vais vous montrer ça tout de suite, et on a été servi ça fait quoi, 10 minutes qu'on est assis? On est déjà en train de manger les frites de patates douces et elles se régalent. Je vous montre les burgers et on passe à la dégustation. On va faire une dégustation de patates douces maison. Les frites patates douces, c'est meilleur que les normales. Non, franchement, elles sont bonnes. Hein. Elles sont croustillantes et tout. Bon, moi, j'ai pris un Curaçao parce que je me suis dit, on fait attention quand même à la diète et on prend un truc light. Donc, je me suis pris un Curaçao. Très bon. Très, très bon.
Vous l'avez vu, mon burger, voilà, je vais vous lire précisément ce qu'il y a dans mon burger parce que vous l'avez vu en image, mais vous avez certainement pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est le top du top ici au restaurant. C'est le Rossini d'ici. Donc à l'intérieur, on a un ciabatta avec un filet de bœuf suisse coupé en tagliata, ça se dit comme ça, coupé en tranches. C'est un filet de bœuf coupé en tranches avec du foie gras, poêlé, une galette de pommes de terre, un cœur de laitue, de la truffe noire et du jus de bœuf et de la mayonnaise à la truffe. Voilà, c'est le top qualité de chez qualité. On va déguster ça maintenant en direct. Bon appétit, j'ai envie de dire. J'ai déjà goûté le curaçao. On adore ça. Tu veux goûter? Bon. J'en profite pour souligner le curaçao parce que pour ceux qui connaissent ça, c'est en fait de la salade de carottes avec du chou, je crois, du céleri. Voilà, c'est des carottes et du céleri. Donc même du chou, je crois, il y a du chou là-dedans. Enfin, j'en sais rien. Mais normalement, il y a une sauce qui est très épaisse, blanche et qui est très lourde. Et là, franchement, ils ont fait un truc très léger, très aérien et ça passe. Crème. Pour une entrée, c'est très bon. Oh, la mayonnaise à la truffe. Alors la mayonnaise, un peu là-dedans. Je vais te faire goûter après. Je suis obligé de vous faire un retour direct sur ma première bouchée. Il y a la mayonnaise à la truffe, il y a le foie gras, il y a la sauce à la truffe. Oh, c'est une tuerie, mais c'est magnifique. Wow, une explosion dans la bouche. Bon, il faut aimer la truffe, mais c'est magnifique. Je vais me régaler. Les amis, on va pas se mentir, c'était une tuerie de fou. Et avec la portion de salade, de frites et même le burger, il y a bien assez, franchement. D'habitude, moi, je mange des doubles parce que j'ai toujours très faim. Un burger simple, ça suffit pas. Et là, je peux vous dire que franchement, je suis plein. J'ai vraiment bien mangé. Pourtant, j'ai pas déjeuné ce matin. Donc, je peux vous dire que vraiment, au niveau quantité, il y a bien assez pour les petits estomacs. Delphine, elle est en train de terminer les patates douces trempées dans ma salade. Mais tout va bien, les plats sont finis et franchement, on s'est régalé. Allez, après, si on avait peut-être 2 remarques à faire par rapport à ce qu'on a mangé, mais c'est vraiment pour aller chercher la petite bête. Le burger au poulet que Delphine elle a pris, c'est des vrais filets de poulet, c'est de la vraie viande de poulet. Et il y a la peau autour du poulet qui malheureusement n'était pas bien cuite. Du coup, ça fait que ça fait des morceaux un peu gélatineux qu'elle n'a pas réussi à manger. Mais c'est très peu ce qui reste dans l'assiette comparé à la qualité du poulet qui était dans le burger. Et pour ma part, je trouve que le burger était magnifique et était délicieux. Par contre, tu pourrais pas le manger en burger. Tu peux pas le prendre avec les doigts et le manger comme ça, tu vois. Il faut le manger avec les services. Tu le manges finalement tranche par tranche. La viande d'un côté, le pain de l'autre et voilà. Mais franchement, quand tu t'attends à des burgers de qualité et des trucs comme ça, c'est normal, franchement. Donc voilà, c'est juste pour aller chercher 2-3 petits détails. Mais au fond, les assiettes sont vides et on s'est régalé. Les amis, c'est l'heure de donner les premières notes de ce restaurant et on termine la dégustation. Donc on va commencer déjà par la première note, celle de l'ambiance et du lieu du restaurant. Donc je dirais qu'au niveau du lieu, elle est très bien placée. Elle se trouve sur la place du Midi à Sion. Franchement, c'est The Place to Be à Sion. C'est là où il y a toutes les soirées, tous les trucs. Il y a un grand parking juste à côté, donc il n'y a pas d'excuse pour se parquer. Franchement, ça c'est vraiment top. Au niveau de l'ambiance, du lieu, c'est très beau. Il y a des murs qui sont faits, vous l'avez vu, hein, des murs en briques. Voilà, c'est récent. Le mobilier, il est super. Il y a des chaises de qualité, il y a cette ambiance un petit peu rock'n'roll tout le temps. Franchement, non, j'aime bien. Si je dois donner une note sur l'ambiance et le lieu pour ce restaurant, je donnerais, 4,7 sur 5. Voilà, très bien placé et très jolie décoration, très sympathique et en rapport avec le thème finalement. Il y a plein de cadres avec des burgers. Voilà, on sait où on est et on sait ce qu'on mange. Très bien. Moi, je rigole un peu parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord au niveau des notes avec ma femme, mais comme c'est moi qui tranche et qui donne la note finale... C'est pas bien grave, je vais maintenant passer à la suite. Avant de mettre une deuxième note, celle du menu et de la dégustation, on va terminer par le dessert. Parce que oui, on avait le ventre plein, mais ils nous ont quand même tenté avec un petit dessert maison. Je vais vous le montrer, c'est un magnifique cookie fait maison, évidemment, avec une belle glace caramel beurre salé. On s'en est pris un pour deux, comme ça on partage et tout. Et puis dessus, qu'est-ce qu'il y a dessus? Non, c'est la glace valaisanne. Oui, la glace c'est valaisanne, ok, mais elle n'est pas faite maison, mais ça vient d'un glacier valaisan. Voilà, c'est régional, oui. D'accord, elle va me casser les... Oui, c'est des produits locaux et régionaux, c'est très bien, très bien. On va déguster parce que j'ai très faim. La glace elle est valaisanne.
C'est bien pour l'écologie et l'économie. Donc dedans, c'était quoi? C'est un cookie avec praline et pistache. Une belle cuillère. Cookie glace. C'est très salé. Oh, il y a un goût très... Avec C'est quoi? cacahuètes. Non, c'est pas les cacahuètes. Il y a un goût... Caramel beurre salé. C'est la glace caramel beurre salé. Elle est très très puissante et très très salée. La première fois que je pense que je goûte une glace caramel beurre salé aussi forte en sel. C'est original. Ouais, c'est pas le plus là actuellement. C'est très bon, mais j'aurais peut-être mis une boule vanille à la place du caramel beurre salé. Je sais pas. Après, ça reste mes goûts personnels, hein, vraiment. C'est encore une fois, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous êtes évidemment conviés au restaurant pour venir déguster et goûter. Mais c'est vrai que le caramel beurre salé, il est très 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 salé. Les amis, le repas est terminé. On est au café, très bon moment partagé. On a décidé de mettre une note sur le menu et sur la dégustation, donc tout ensemble. Donc voilà, le menu, vous le savez, hein, on est dans un gastro-restaurant burger, un restaurant de gastro-burger, voilà. Donc on s'attend à manger des burgers, il y a un large choix de burgers. D'ailleurs, je l'ai répété au gérant, on va vouloir revenir parce que forcément quand on a goûté un, tu veux goûter tous les autres. Donc ça, c'est un très très bel atout. Donc franchement, top. Voilà, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'il y a et franchement, c'est très très bon. On enlève peut-être juste quelques petits points sur le dessert, voilà, parce que ma femme, elle a été beaucoup plus sévère que moi, sachez-le, hein, elle est plus là, mais sachez-le qu'elle a été très sévère. Moi, j'ai mis 4,5. En prenant en compte la remarque de ma femme, on descend la note à 4,4. Voilà, sur le menu et sur la dégustation de ce qu'on a mangé, ce qui est une très très bonne note, 4,4 sur 5. Franchement, on se réjouit de venir goûter tout le reste, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Du piment, du jalapeno, de la truffe, il y a du poisson, il y a tout ce que vous voulez. Franchement, vraiment, au niveau repas, rien à dire. Les amis, on va tout de suite faire la rencontre des propriétaires. Ils sont 3. On va avoir une petite discussion avec eux. Ils vont nous expliquer le concept. Ils vont nous expliquer également depuis combien de temps ils ouvrent et puis pourquoi avoir fait ce concept de gastro burger. On va tout découvrir avec eux. Je vous invite avec moi maintenant directement dans le restaurant. C'est parti. Bon, alors j'ai la chance aujourd'hui d'avoir été reçu par Glenn, qui est l'un des associés du restaurant, en compagnie également du chef de cuisine, qui est Rémi, juste à mes côtés. Et on va leur poser quelques questions comme ça pour vous présenter un petit peu le concept et finalement qu'est-ce que c'est Burger Lution. Voilà, donc pour commencer, la question qu'on se pose, c'est depuis combien de temps vous êtes ici? Alors je me permets de répondre, du coup on est ouvert depuis le 10 janvier 2023. Ah, pardon, merde, je dis de la merde, excuse-moi. Non, de cette année. 2024. Voilà. Ah, vous venez d'ouvrir? Oui. Officiellement, on a ouvert le 10 janvier. Oh, bah c'est bien, t'as le droit de te tromper. on a commencé avec le marché de Noël. On a fait le marché de Noël 2023-2024 et puis on a fait 2-3 jours d'ouverture pour s'entraîner et officiellement on a ouvert le 10 janvier. Et du coup, quand vous vous êtes entraîné, vous aviez des vrais clients? Oui, on a ouvert au public après les fêtes, justement un petit peu pour nous chauffer pour la rentrée. Ouais. Ok. Et puis du coup, alors vous êtes 3 associés. C'est facile, c'est pas facile d'être associé, de travailler ensemble sur un concept. Alors bon, nous on a eu la chance aussi de déjà travailler ensemble dans l'établissement où on était avant. On a bossé les 3 ensemble. En commun, on a 4 ans et demi d'expérience, plus ou moins. Et après, lui et Jonathan ont plus d'années encore. Mais ouais, on avait déjà travaillé ensemble, on connaît déjà les forces et faiblesses de chacun. Et puis, voilà. Vous étiez déjà un restaurant de burgers à l'époque ou... Non, on travaillait dans un hôtel de luxe de la Riviera. Ok. Ok, et puis alors du coup, pourquoi ce concept de burger? Pourquoi avoir tout misé sur les burgers? En fait, le truc de base, c'est que où on travaillait avant, donc moi j'ai quitté l'établissement après une douzaine d'années et j'avais en gros dans l'idée de m'installer à mon compte, mais pas forcément de le faire tout seul, j'avais pas... Voilà, je cherchais quelqu'un pour un petit peu pour m'aider tout ça. Et il y a Glenn qui est venu me voir, en gros quand je suis parti de l'établissement, j'avais pris quelques jours de vacances. Il m'a dit en gros, à ton retour, on regarde si ça t'intéresse
intéresse pour ouvrir un truc parce que lui était chaud Motivé. aussi avec sa femme Elena pour ça. En fait, quand je suis revenu de vacances, on s'est attablé, petite bière, on a discuté un petit peu pour ouvrir un établissement sans forcément avoir un concept Très défini, voilà. Et puis donc on était déjà chaud pour justement ouvrir cet établissement-là. Et au bout d'un moment, on s'est dit bon, on part sur quoi? Est-ce qu'on fait une petite brasserie, un petit restaurant traditionnel ou autre? Et Glenn a eu l'idée avec Elena. On s'est En laissé fait, le temps de... il s'est dit ce qu'on fait, on part chacun de notre côté. On se retrouve, j'ai plus vraiment en tête, mais dans 2-3 jours, on écrit en gros ce qu'on aimerait faire. Et puis voilà. Et puis en gros, quand on s'est retrouvé 2-3 jours après, on s'est dit bon alors on part sur quoi? Et puis on avait écrit ça sur un bout de papier. On a retourné chacun le bout de papier. C'était écrit burger. Et c'est parti de là. Ok. Tout simplement. C'est original. Voilà. Bon, et puis après, alors du coup, vous avez voulu quand même évoluer un peu le concept puis faire du burger plutôt gastro. Exactement, étant donné qu'on est tous issus justement de la restauration un peu haut de gamme, qu'on a tous des carrières un petit peu dans les restaurants gastro, on s'est dit partir sur des burgers classiques pour que ça plaise à tout le monde, mais justement avec des produits vraiment de top qualité de la région. Et à côté de ça, proposer quelques burgers un petit peu haut de gamme, comme on présente aujourd'hui, avec du homard, avec du thon rouge, avec du filet de bœuf et ainsi de suite. C'est vrai que vous avez du coup des très très beaux produits. Là, moi j'ai dégusté le burger tout à l'heure, c'était avec de la truffe. Voilà. Ouais. Au niveau qualité-prix pour vous, c'est abordable de faire du burger gastronomique ou bien c'est quand même... Alors, c'est sûr que typiquement, voilà, les burgers les plus de gastro qu'on propose, comme souvent dans la restauration gastronomique, les marges sont moindres. Après, voilà, on essaie de se rattraper un petit peu, on essaie de faire quelque chose d'équilibré entre les burgers classiques et les burgers un peu plus farfelus, on va dire. Et puis surtout, ce qui est important aussi de relever quand on discute avec vous, c'est que dans votre restaurant, vous travaillez essentiellement avec des produits artisanaux, des Exactement. produits de la région et Oui. beaucoup de faits maison. Exactement. Le but du jeu, c'est justement de reprendre cette mécanique du restaurant traditionnel, du restaurant gastro, où on va tout faire maison. Après, d'un point de vue aussi logistique, on est 2 personnes en cuisine, 2 personnes en salle, donc on ne peut pas véritablement tout faire maison. Donc le but du jeu derrière, c'est par exemple pour les pains burgers, c'était de trouver un artisan boulanger qui puisse répondre à nos attentes en nous proposant plusieurs pains burgers faits maison. Ce qu'on a réussi à trouver justement, ouais. Ouais. Vous travaillez avec plusieurs partenaires, même au niveau des boissons. Nous, c'est la première chose qui nous a marqué quand on est arrivé. Exactement. Et que vous dites directement au client, il n'y a pas de coca. Voilà. C'est ça. Vous avez du coca spécial. C'est du aussi, cola, mais il y a c'est pas de aussi coca. sortir de ce côté, on va proposer la même chose que tout le monde fait, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais le but du jeu, c'est voilà. On est dans un pays, et encore plus dans une région, où on a trouvé des partenaires qui fabriquent des sodas, qui fabriquent des bières maison. Donc on s'est dit, c'est l'idéal, ça va pile poil dans notre concept, donc on a foncé là-dessus. Et puis ça, c'est très bien pour la transition finalement pour ma dernière question. Qu'est-ce qui ferait en fait que votre restaurant est peut-être meilleur qu'un autre restaurant? Qu'est-ce qui fait que les clients qui nous regardent peut-être aujourd'hui devraient venir manger chez vous? Alors, plutôt que meilleur, je dirais on est plutôt différent, on se différencie plutôt que de se dire qu'on est meilleur que les autres, mais c'est vrai que je pense qu'on a des produits aujourd'hui que pas tout le monde travaille, et ouais, je dirais qu'à 90%, 90-95%, on est sur du produit balaisan / suisse. Après, c'est sûr que voilà, malheureusement du homard, on n'en trouve pas encore en Suisse, donc si on avait un, on prendrait par contre. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure parce que vous avez il y a du thon rouge à quelque Voilà. part. J'ai dit c'est vrai que vous êtes au milieu de la ville de Sion. C'est rare qu'à Sion on pêche le thon. Je suis pêcheur, j'ai pas encore réussi à prendre de thon, donc si jamais quelqu'un connaît un coin pour du thon rouge valaisan, je suis preneur. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre accueil parce que vous avez été très très sympathique et puis ça fait quelques mois déjà maintenant, enfin quelques semaines qu'on discute pour justement faire ce rendez-vous. Donc merci en tout cas pour votre gentillesse et votre accueil. Merci à toi, Olivier. Merci Je à toi. peux que encourager les gens à venir se rendre ici du côté de Sion, ça vaut la peine, franchement. Et même moi, je vais y revenir parce que comme je vous l'ai déjà dit, les burgers donnent envie de revenir et je vais tout goûter. C'est quoi le burger préféré de Rémi? Le burger préféré de Rémi, il est sale, mon burger Ah ouais. préféré. Ah oui, il est très sale. Hein. C'est du triple steak, du triple fromage, du triple bacon, du triple foie gras. Non, pour rester, on va dire, dans le côté un petit peu gastro, oui, typiquement le Rossini, j'adore. Mais autrement, un bon burger classique avec double steak et double fromage. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je disais aussi pendant la dégustation, c'est que moi je suis un grand mangeur de burgers. Et j'aime quand il y a de la quantité, donc généralement je demande toujours 2 steaks ou comme ça. Et là, en mangeant le burger Rossini que j'ai mangé, ben après le repas, t'as plus faim. Et même sans avoir forcément pris les frites ou comme ça, donc c'est que déjà les portions sont généreuses, il y a bien assez à manger et franchement top.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, on a passé un très bon moment ici du côté du Burger Lucien, restaurant de burgers gastronomiques. Franchement, je ne peux que vous recommander cette adresse ici à la place du Midi sur Sion. Franchement, on va donner les 2 dernières notes de notre évaluation, j'ai envie de dire. La note de l'accueil tout d'abord. Donc l'accueil, c'est vraiment voilà, un petit peu l'ambiance du restaurant au niveau des professionnels, comment ils nous accueillent, comment on est reçu, comment le service rapide, etc. Bref, pour moi, il n'y a même pas de discussion, on a un 5 sur 5 ici sans discuter. Au niveau de l'accueil, ça fait, j'ai jamais rencontré des gens comme ça. On sent qu'il y a un très beau cocon un peu familial, on sent qu'ils sont tous très proches les uns des autres, ils sont très soudés, que c'est un restaurant voilà, très familial, très ancré. Enfin, j'arrive pas à trouver les mots parce que franchement, c'est incroyable l'ambiance qu'il y a ici et ils sont très gentils, tout le temps le sourire, très accueillants. Ils viennent vous demander si tout se passe bien. Bref, franchement, il n'y a rien qui est laissé de côté. 5 sur 5, c'est amplement mérité. Et enfin, on va terminer avec la dernière note avant de quitter cet établissement. La dernière note qui consiste au rapport qualité-prix. Alors, je ne vais pas pouvoir émettre de jugement réel puisque j'ai pas la facture finale sous les yeux. En revanche, j'ai quand même pu regarder les prix du restaurant et ça reste quand même des burgers gastronomiques. Donc quand on parle de gastronomique, on parle évidemment de qualité, on en a parlé tout au long de ce programme, la qualité, le fait maison, l'artisanal. Donc forcément, quand on travaille avec des produits régionaux, on a un prix qui est un petit peu plus élevé que le reste, mais franchement, voilà, ça vaut la peine. Si je dois donner une note sur 5 pour le rapport qualité-prix, je vais dire 4,4 au niveau de la note sur le rapport qualité-prix, parce que ça reste quand même un budget. Voilà, si on vient manger en famille ou comme ça reste un budget de venir manger, mais par contre, on a la qualité dans l'assiette, l'accueil qui est extraordinaire. Bref, il y a plein d'avantages à venir manger ici, et en plus, ils ont une formule à midi à 35 francs avec l'entrée, le burger, la boisson et le dessert. Pour 35 francs, franchement, on a très bien mangé. Moi, je vous dis, juste le burger et la salade, j'avais le ventre qui était plein, et vous me connaissez, il en faut beaucoup plus pour que j'arrive à satiété. Bref, je ne peux que vous recommander cette adresse. Voilà, une très belle note. Les amis, vous l'aurez donc compris pour cette toute première émission de quel est le meilleur restaurant. On se trouvait ici à la place du Midi à Sion. Je vous remets l'adresse évidemment du restaurant au Burger Lucien. Un restaurant de burgers gastronomiques avec au final une moyenne de 4,6 sur 5 pour commencer. C'est une excellente moyenne. Franchement, il va falloir s'accrocher pour réussir à les descendre dans le classement. De votre côté, si vous avez aimé le concept, vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, vous n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, des commentaires pour réagir tout au long de l'émission, et puis bien sûr, vous nous dites en commentaire quelle note vous auriez donné à ce restaurant, et pourquoi pas me donner également des adresses d'autres restaurants qu'on pourrait tester très bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, soyez heureux, sortez couverts, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Renix. Ciao.